Il y a eu cette déclaration d'Emmanuel Macron, les Français n'aiment pas les réformes, la France n'est pas réformable. Elle a permis tout le long du week-end à vos opposants de réagir. Est-ce que vous partagez l'analyse du président de la République, cette déclaration, ou est-ce qu'au contraire elle est regrettable puisqu'elle a ouvert la possibilité à d'autres de réagir et de vous attaquer? Et quand je parle de ces autres, je parle notamment de Jean-Luc Mélenchon qui vous promet une vague dégagiste dans la rue le 23 septembre. Comment vous l'appréhendez? Mais puisque nous parlons du débat public, nous pouvons aussi essayer d'utiliser des termes et de ne pas faire de simplification outrancière. Ce que prépare le gouvernement, c'est une transformation du droit du travail. Cette transformation, elle a été annoncée par le président de la République pendant la campagne présidentielle. Elle a été annoncée par le gouvernement pendant la campagne législative. Elle a donné lieu à un vote extrêmement clair des Français au moment des élections législatives. Elle a donné lieu à des discussions intenses avec les organisations syndicales et avec les organisations patronales. Elle a donné lieu à l'examen au moment de la loi d'habilitation et à un débat parlementaire. Ce débat parlementaire, il a été intense, j'ai rappelé, plus de 60 heures de débat en séance publique, près de 800 amendements à examiner. Comment voulez-vous, dans ces conditions, être crédible lorsque vous dites aux Français « il s'agit d'un coup d'État ». Je peux comprendre le romantisme échevelé, je peux comprendre la fascination vénézuélienne. Mais je voudrais quand même dire clairement aux Français que ce que nous préparons, c'est une transformation discutée, pensée et bonne et nécessaire pour le développement de l'économie française, pour la sécurisation à la fois des entreprises et des salariés et pour le dialogue social. Je crois au dialogue social. Et d'ailleurs, je crois à toutes les formes de dialogue. Le dialogue social dans l'entreprise et dans la branche. Il n'y a rien d'antidémocratique dans cette réforme que nous préparons. Et je trouve encore une fois curieux d'utiliser des termes aussi violents et aussi éloignés du débat public et du débat démocratique pour la désigner.